On le disait, on vit plusieurs choses aujourd'hui et la souche, justement, qui permet de le creuser, qui permet de faire de nous les personnes que nous sommes, ce sont nos familles. Et aujourd'hui, nous sommes à la journée internationale des familles. Internationale des familles avec notre magnifique Armand. Aujourd'hui, on va vraiment tabler sur cette journée-là avec l'arrivée de cet invité de gloire. Quand il est là, on est content. Mais il est venu les mains vides, je n'ai pas compris. On dit, vous venez en famille. Dès que vous veniez vous asseoir là, c'était bonjour, un sac, oh, oh. Mais vous êtes venu vous asseoir, je n'ai pas compris. Hein? Moi non plus, je n'ai pas compris. Non, sérieusement, bonjour déjà. Nous sommes aujourd'hui Bonjour la famille. avec monsieur Lassisi Aremou. Bonne arrivée. Merci la famille. La famille, c'est ici. La famille, c'est aussi ailleurs. La famille, c'est aussi la surprise. C'est fort. Il va loin. Non, tout sera fait. Lorsqu'on aura fini l'émission, on se retrouvera. Et la famille se poursuit. C'est vrai. La famille continue. Et la famille se développe. Oh. Et la famille ira loin. Oh! Alors, on vous laisse déjà dire bonjour à nos téléspectateurs. Vous présentez un peu avant que Armand ne puisse prendre les rênes. Merci. Je suis Aremou Adegoke Lassisi. Je suis gestionnaire planificateur. À ma présence ici, je suis administrateur de l'association Femmes, Famille et Développement Durable, A2F2D Togo. Je suis également promoteur et artisan du concept Papa Champion. Papa champion. Non, mais sérieusement, quoi. Papa champion. Ouais. On salue tous les papas champions qui nous suivent. Absolument, Hein. Il y en a absolument. plusieurs. Oui, on en a un jeune papa champion. Merci. Sur le... Non, sérieusement, ça, je tiens à le dire. Vous êtes un très bon père. Un Un papa très bon champion, ce n'est pas seulement être un bon père, c'est être au-delà. Je vais vous poser 2 ou 3 questions pour savoir. On va faire ça après. Oui, c'est ce que je dis que la famille continue. Ça se complique. Non, mais posez la question. Non, Moi, c'est je simple sais. et c'est au profit de tout le monde. Oui. Pour être papa champion, c'est 3 mécanismes. C'est comme les joueurs que nous appelons papa champion. Si nous appelons un footballeur, il apprend à jouer. Première étape. Ouais. Deuxième étape, il joue. Oui. Il n'est pas encore champion. Troisième étape, c'est quoi? Bah, il rapporte des... Il doit gagner. Championnat. Oui, il doit C'est quand vous gagner. gagnez que vous serez dans l'étiquette, dans le label champion. Je crois que Cheikh Taï est dans tout ça là. Ça ne souffre pas. Hein? Non, mais la question est posée là, monsieur à Raymond, parce que la question, je la dirigerai et pour monsieur Taï et pour Jacques Eklou, qui sont pour moi des papas champions, ces deux-là en tout cas. Vous êtes à la maison, vous avez une famille, vous devez vous identifier comme tel. Est-ce que vous maîtrisez pourquoi vous êtes papa à la maison? On ne se lève pas un matin, on devient papa. Et quand vous l'êtes, vous devez identifier ce pourquoi vous êtes papa. Maintenant, quand vous le savez, est-ce que vous assumez cette responsabilité qui est de jouer? Deuxième étape, est-ce que vous assumez la responsabilité de papa? Parce que vous l'avez identifié. Vous devez vous assurer que vous l'assumez. Maintenant, troisième chose qui est le gain, c'est quoi? Est-ce que votre famille est satisfaite de vous? On a un mécanisme d'auto-évaluation qui permet de le savoir. À partir de ce moment, vous quittez l'élève papa champion pour devenir du vrai papa champion. Alors, répondez à la question, monsieur Ataï. Identification, prise de responsabilité et la famille est-elle satisfaite? Bah, moi, je crois que c'est une marche quotidienne. Hein. Moi, je préfère le dire comme ça, c'est une marche quotidienne et qu'on continuera toujours par, je sais pas, par grandir, par apprendre, par devenir meilleur et par se corriger aussi par rapport aux erreurs que nous commettons aujourd'hui. Et voilà, en général, c'est ce que je peux dire pour ne pas rentrer dans les détails parce que j'aurai des choses à dire, mais après, quoi. D'accord. Jacques? T'es-tu reconnu? Oui, moi j'ai dit, je pose les... Voilà, parce que pour moi, ce sont les deux pour lesquels j'ai un vrai coup de cœur quand on parle de papa. Nous, notre conception de papa,
C'est vraiment ces papa poule, comme on le dit communément dans le jargon, papa poule qui take care, ils sont protecteurs, ils pourvoient, ils sont, voilà, c'est un peu ça que nous on a dans notre mentalité. Et donc si c'est cette base-là, papa poule Jacques, papa poule Monsieur Ataï, oui. Oui, ça ce n'est pas faux, mais ce n'est pas le suffisant. Ce n'est pas le suffisant. Okay. Parce que nous disons également que pour mieux faire quelque chose, il faut savoir le faire. Exact. Il faut donner l'information, il faut donner la formation, il faut réunir les moyens, il faut s'assurer qu'on peut le faire. Ce qu'on ne fait, on ne peut pas faire, on ne s'aventure pas pour aller le faire. C'est tout. Ce qui veut dire qu'un monsieur qui a des milliards, un monsieur qui n'a qu'un champ, le monsieur qui a un champ peut être un papa champion à côté de ce milliard terre qui n'a pas pu être papa champion. C'est tout. C'est vrai. Bah, moi, en lieu et place de papa, j'ai la grâce d'avoir mon oncle avec moi ici. Donc, mon oncle est un papa champion. C'est que mon oncle, il est milliardaire et puis il a un champ. C'est ça. Ça, c'est une grâce. Oui, oui. Vraiment. Il est milliardaire et puis il a aussi un champ. Il a même des poulets Goliath. Wow. C'est vrai. Wow. Voilà. Donc, maintenant, comment je fais toi à Talakula? Tabaski, là, je ne vais pas souffrir. Hein. Et voilà, voilà papa champion. Des canards, David. Des canards, David, non. Je n'en disconviens pas. Mais c'est quoi s'il y a les chenilles, Elias? Alors, Non, chenille, c'est doux. c'est tout des chenilles, là. Mais la composition... Elle est très vitaminée. Je ne comprends pas pourquoi il crie. De toute façon, c'est les repas du futur, ça. Peut-être on ne sera pas là pour manger, mais rassurez-vous, c'est les repas du futur. On va faire la culture, on va conditionner, on va servir à la maison, au restaurant. Et les gens vont même raffoler ça et vont courir de redonner encore deuxième service. Et ça va venir. Et ça sera parce que ça va être moins cher. Ça sera même très cher. Bon, quand les gens vont courir derrière, ça reviendra très cher. Ce que nous voyons aujourd'hui, on jette là. On va courir derrière. Alors, Armande, justement, avec toi aujourd'hui, on parle de la journée mondiale Des familles. des familles. Alors, très rapidement, je vais faire la petite genèse de la journée mondiale. Elle a été proclamée en 1993 par l'ONU afin de conscientiser les familles sur les enjeux problématiques des familles et aussi les inciter à prendre des résolutions par rapport aux enjeux familiales. Et du coup, aujourd'hui, très cher papa, nous avons une série de questions à vous poser par rapport aux familles. Et nos premières questions seront basées sur un thème qui a été développé par une organisation togolaise depuis 2021, je crois. Et ce thème se base sur la consommation des substances psychoactives dans les familles. Comment est-ce qu'il faut les gérer? Et nous, notre question aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que ce thème est d'actualité et quels sont les motifs qui poussent en fait les jeunes ou même les parents à en consommer? Ce thème est d'actualité et en sera d'actualité. Je le précise. Je voulais que nous retenions que la famille, c'est quoi? Je dis toujours que la famille est une entreprise. Si la famille est une entreprise, ça veut dire qu'il y a un chef d'entreprise. Et on a besoin d'un personnel. On a besoin des objectifs et des résultats à atteindre. Ça, c'est clair. Donc, l'entreprise a des visions. Elle doit réunir des moyens matériels, techniques, humains pour travailler. La différence ici, avec la famille qui est une entreprise, c'est que le personnel est connu à l'avance. Le personnel, ce sont les membres de la famille. Donc, si une famille n'est pas prise comme une entreprise, il est difficile de réussir. Ça, c'est important. Maintenant, si les membres de la famille sont là à prendre des stupéfiants, vous comprenez que l'objectif de la famille ne sera pas atteint. Il va falloir faire en sorte que ces éléments-là ne rentrent pas dans la famille. Et comment procéder? Ça veut dire qu'on aura un objectif sur chaque membre. On aura un regard sur chaque membre de la famille afin que la production attendue de chaque membre de la famille soit atteinte. C'est ça l'important. Maintenant, si vous laissez une personne de la famille prendre la déroute, prendre un autre chemin, ça va agir sur toute la famille.
Je vous dis, une famille dans laquelle on retrouve un enfant qui commence par prendre de la drogue, d'abord, c'est un danger dans la maison. Oui. Les dépenses, vous en ferez tous les matins, tous les soirs, tous les midis. Maintenant, lorsque c'est grave, vous prenez cet enfant pour aller le mettre dans un centre de traitement, de récupération. Et souvent, ce n'est pas proche de la maison. Les allers-retours à faire, les dépenses à faire. Et ce n'est même pas sûr que ça va finir. Maintenant, si ça finit un peu, vous ramenez l'enfant là à la maison et vous ne le surveillez pas, il reprend goût avec ses anciens amis, tout ça là, c'est reparti de zéro, le traitement reprend. Donc, ce travail-là que vous posez est de gravité. Moi, j'ai des cas de famille, de parents, de grands frères et d'amis. Ce n'est pas facile à voir. Dans une association dans laquelle je travaille aussi, nous y travaillons énormément, sur 3 plans. C'est quoi la chose? Il faut que le parent le sache. En termes d'école, deuxième chose, comment ça se passe à l'école? Il y a de ces messieurs qui circulent et voient surtout les enfants, excusez-moi le mot, grotto, et les approchent. C'est quoi enfant goto? Non, c'est-à-dire que le monsieur, c'est lui qui est grotto. Non, le monsieur est simple. Il voit les enfants des grottos. Ah, les enfants, d'accord. les véhicules viennent les Les déposer. enfants, non, ok. Et donc, on trouve le temps. Les enfants des grottos. Les enfants de famille aisée. Aisés, on peut le dire très simplement. Donc, on les suivait parce que là, ils ont de l'argent. Ils peuvent rassembler rapidement les autres enfants. On introduit, souvent, il y a les bars à côté. Je crois que le ministre a fait aujourd'hui d'éloigner les bistrots. Des trucs. Mais ils se retrouvent toujours quelque part. Il y a des petites cigarettes sous forme de chewing-gum. Ah, ça? Ah oui? Des bonbons. Oui. Au sein desquels il y a déjà des La stupéfiants. substance. On vous donne, vous prenez. Non, les gens détournent la stratégie. Et c'est comme ça passe. Et ça vous remet, vous qui êtes enfant, avec un peu de moins, vous vous sentez un peu plus fort devant les autres pour les commander, pour faire ceci, pour faire cela. Le mal, c'est que quand vous devenez accro, pour le dire ainsi, et vous ne trouvez pas de moyens, vous allez tout faire. S'il faut même tuer quelqu'un, vous allez tuer pour trouver l'argent et à l'acheter. Donc, ces gens-là vous suivent, voient un peu le développement de comment ça se passe chez vous. Et c'est parti comme ça. Après, ils s'éclipsent. Mais ils sont prêts à venir vous faire la fourniture de ce qui est plus élevé. Et si ces enfants, vous voyez qu'ils sont dans leur propre chambre à la maison, vous fouillez un peu, vous sentirez l'odeur dans les effets de l'enfant, et c'est déjà très dangereux. Et aussi, ce qui est bon maintenant, est-ce que je vais dire c'est bon? Ces enfants-là maintenant, tels qu'on vient de parler de réseaux sociaux, c'est très développé là-dessus. Très développé. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais il faut toujours surveiller. Parce qu'en la matière, ce qu'on fait voir aux enfants, si tu prends ça, voilà ce que tu peux être, et tu deviens différent des autres. Donc c'est toi qui gagnes, tu vas plus loin, tu deviens plus fort, et tu deviens même plus intelligent, on va vous dire. Et quand on te dit que tu deviendras plus intelligent, si ça te permettra de mieux réussir à l'école, mais rapidement on s'aventure vers là. Malheureusement, ce ne serait pas le résultat final. Ah, ça. Et du coup, vous venez de nous parler un peu de la consommation des enfants de substances actives, mais quel en est l'impact quand c'est les parents qui en consomment? Quel est l'impact de cela dans l'harmonisation de la famille? Bien. Les parents qui en consomment, d'abord, ce n'est pas bien. Moi, je travaille à faire de tout parent un papa champion. Et si vous l'êtes, vous ne pouvez pas l'avoir même à cultiver ça dans votre champ. Même à goûter. Parce que si on commence par faire la cigarette, au village, je sais qu'en ville aussi, les gens vont déchirer les cahiers de leurs enfants et enroulent dedans les feuilles. Et lorsqu'on tire la fumée, tout ça là qui sort, surtout l'odeur est piquante. Donc avec cette odeur, vous savez en même temps que aux alentours quelque chose se passe. En tout cas, moi quand je sors, je vais sur le terrain,
Je travaille quelque part, après je tic. Je dis attention, j'ai l'impression que Quelque chose se passe. quelque chose est dans les alentours. Santé. C'est comme ça, les parents font, avec souci qu'on règle deux choses. J'ai des problèmes à la maison. Je prends ça pour le régler parce que je ne veux pas aller prendre whisky, bière, tout ça là qui sont un peu plus chers. Je prends ça pour régler un problème. Et aussi l'ignorance, parce qu'un ami m'a dit d'eux. Et l'équipage que je fais, ou bien la compagnie que je fais, dans la compagnie, certains le font, on me conseille, moi aussi je le fais. Voilà à peu près ce qui déroute les parents. Vous verrez que dans ces familles, rien ne marche. C'est la bagarre matin, midi, soir avec la femme. Oui. Et les enfants se cachent. Ouais. Parce que s'ils sortent la tête, ce qui va tomber sur leur tête est plus grave. Ouais. Et la scolarité de ces enfants, le parent n'a pas le temps de suivre. Et là, vous ne pouvez pas espérer un résultat en fin d'année. Donc l'impact sur la famille, c'est totalement négatif. En tout cas, je n'ai pas encore entendu, vu, je n'ai pas connu de situation où ça a arrangé une famille. Et par rapport à cela, quelles sont les actions que les familles peuvent poser afin de subvenir aux besoins de leur famille par rapport à cela? Comment est-ce qu'ils peuvent accompagner leurs parents, leurs enfants dans ce cas précis, s'il y a un parent ou un enfant qui en consomme? Ou quelles sont les actions que les parents peuvent poser, ou les enfants même, pour prévenir ce genre de situation dans leur famille? On n'a pas, selon moi, 36 solutions. Parce que vous n'êtes pas avec les enfants toutes les minutes, toutes les secondes. Ils ont toujours des amis. Mais quand vous prenez votre famille comme une entreprise, comme je le dis, le comportement des enfants est autre. Ça veut dire que vous instaurez ce que nous appelons le DEP, le dialogue parent-enfant. Ce dialogue parent-enfant vous permet de parler avec les enfants. Vous instaurez également la communication de couple. Votre épouse et vous-même, vous devez parler. Vous devez parler de vos enfants. Parler avec vos enfants. Vous savez, il y a quelque chose que nous appelons le développement de la petite enfance. Dès le bas âge, lorsque l'enfant naît de 0 à 6 ans, il y a un travail important que la famille doit faire. Vous ne le faites pas. Demain, il ne faut pas espérer grand-chose pour votre enfant. De 0 à 3 ans, il y a des choses à faire. De 4 ans à 6 ans, il y a des choses à faire. Nous ne le faisons pas. Vous voyez que de 0 à 3 ans à peu près, l'enfant qui est là, qu'est-ce qu'on l'utilise pour le mettre en joie? C'est les bébés de 100 francs, 200, ping, 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 ping. Oui. Clic, 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 Oui. clic, clic. Vous voulez que demain, cet enfant-là soit quoi? Ouais. Non, disons-nous la vérité. Non, mais si il n'y a rien compris. Attendez. Je vous dis que sous d'autres cieux, je vous le dis, vous prenez le Vietnam, la Chine, le Japon, tels qu'ils sont comme ça là-bas. Là. À cet âge déjà, l'enfant sait que demain, c'est lui qui doit préparer, qui doit fabriquer ton Android. Il doit fabriquer cet avion, il doit fabriquer ceci. C'est des jouets comme ça qu'on met en jeu en même temps. Ici, on va même mettre les fusils, les trucs de pistolet pour l'enfant de s'amuser avec. Vous voulez qu'il devienne demain quoi? Non, je suis très sérieux parce que je viens de faire un travail avec Padipet, un projet de plan Togo, dans 90 villages. J'espérais que les papas champions formés dans ces villages vont changer. Il y a des papas qui ne connaissent pas leur enfant. Quand l'enfant naît, surtout pour cet âge-là, tout le message qu'il écoute, qu'il voit, il enregistre et bétonne ça en même temps. Et ça lui permet, lorsqu'il sera en voie de parler, de dire ce qu'il avait écouté et ce qu'il avait vu. Vous pouvez être là, un enfant autour de qui on dit les enfants insultent, tout ça là. Et lorsqu'il doit parler de papa ou de minto, tu es au Seigneur. Pardon, Oh, ben non. c'est le matin, on est à l'écran, mais excusez-nous, ce sont des réalités. Tu es au Seigneur. Il a déjà zéro, si on peut le dire comme ça. Il a déjà ses hoho. Il a déjà zéro. C'est ça. J'ai eu des paysans qui quittent la maison 4 heures déjà pour le champ. Ils reviennent la soirée, l'enfant s'est endormi. Ouais. Vous ne connaissez pas l'enfant depuis plusieurs mois et années.
Et c'est grave. Et quand j'ai expliqué tout ce que je viens d'expliquer là, les gens ont changé leurs horaires d'aller au champ. Parce qu'il faut prendre ton enfant, lui parler. Ah, mon garçon, demain là, je sais que c'est toi qui vas amener le premier 4x4 dans ce village. L'étage là, 2 février là, le deuxième là, c'est dans notre village. C'est toi qui vas. Il faut lui donner le message qui puisse le permettre demain d'être quelque chose. Personne ne lui transmet ce message. Le message qu'on lui transmet, c'est ce qu'il écoute tous les jours à côté. Et ce n'est pas bon. À l'école aussi, c'est les mêmes bêtises qu'on rencontre. Mais toi, tu dois venir donner un autre message qui doit aussi être enregistré dans la tête de l'enfant. Donc déjà, à partir de ce moment, on commence par préparer la famille. Alors moi, je comprends que être papa, en réalité, ça s'apprend. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et hier, moi, je lisais un article qui voulait convaincre les papas du fait que c'est important qu'ils puissent donner des câlins à leurs enfants. Et là, je me pose cette question, est-ce que ces genres de situations ne sont pas plus remarquables dans des familles qui ont été construites précocement? Quand je veux bien parler des grossesses précoces, genre le jeune homme n'était pas prêt à devenir papa. Est-ce que ce n'est pas souvent dans ces familles-là que ces situations se présentent où le papa même n'a pas les bonnes informations, le papa n'a pas eu le temps de vivre vraiment sa jeunesse à un moment donné avant de prendre ses responsabilités et qu'il a l'impression qu'on lui exige d'être un bon papa? Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que le constat est quand même criard sur le terrain. Vous en parlez, et puis il y a des papas qui se retrouvent dedans. Il y a d'autres encore qui n'acceptent pas ce que nous sommes en train de dire, qui disent quoi. Je sors, je reviens, je fais tout pour mettre ce qu'il faut à manger à la maison. Est-ce que je dois encore, par exemple, donner des câlins, des viandola schéma ou la couetta? Qu'est-ce qu'il faille faire? Ou les jeunes hommes d'aujourd'hui doivent aller puiser les informations pour être des bons papas demain. Très bien, merci pour les choses. 2 choses également. Une famille ne se fabrique pas. Une famille se prépare. Moi, je suis actuellement dans un mouvement avec les jeunes. Le mouvement, c'est enfant, pas épouse. C'est pour lutter contre les mariages d'enfants. Si vous voyez aujourd'hui la façon dont les mariages se font, l'enfant n'a pas l'âge, l'enfant est retiré de l'école, l'enfant est retiré de l'apprentissage et elle est remise à un mariage sans consentement de cette dernière. Quand c'est comme ça, c'est qu'on fabrique un ménage. Quand on fabrique un ménage, personne ne se prépare à assumer ce qu'il faut. Mais si c'est un ménage qui se prépare, ça vient progressivement. Les parents inculquent au garçon qui va épouser, on inculque aussi à la fille qui va épouser des valeurs qui seront utilisées dans la famille au profit des nouveaux-nés qui seront dans cette nouvelle famille. Et les parents sont même derrière. Mémé vient souvent dans la maison. Pépé vient. Développe encore ses valeurs. Ça permet un agrandissement. Et aussi, il faut prendre la famille comme l'élément moteur du développement national. La famille, on ne la développe pas. La famille se développe. La famille se développe. Ça veut dire que tu dois réunir les moyens pour aller faire ce développement de la famille. Si tu ne réunis pas ces moyens, c'est pour cela que nous on a mis ce concept de papa champion en place. Parce que dedans, nous avons 4 piliers qui nous permettent d'aller loin. Ça nous parle des valeurs familiales. Ça nous parle également au niveau communautaire de la qualité de vie. Troisième chose, ça nous parle de la communication à travers ce que nous appelons les 7 utiles quotidiens. Et pour terminer, nous parlons de la masculinité positive qui aboutit à la parentalité positive. Comme ça, c'est les 2 en même temps. Je vais demander à M. Taï peut-être plus tard de réunir un certain nombre de garçons, d'hommes, de monsieur, et de dire qu'est-ce que de 3 heures du matin
à 23 heures du soir, que font les femmes? Je suis sûr que tu vas trouver une trentaine d'activités de femmes. C'est les hommes qui le disent. Hein? Oui. Après, tu dis, bon, écoutez, nous, on va voir qu'est-ce que nous faisons, nous les hommes. Vous n'allez pas atteindre 6. Wow. Et c'est les hommes qui disent aussi que eux aussi font ça. On vous dit, bon, tout le travail que la femme fait là, si à la fin du mois, elle vous brandit une facture, tu peux payer. Ouais. Ou bien à la fin du mois, ils font grève. Ils ne font plus ces activités. La famille peut exister. Et c'est là où les hommes prennent conscience pour dire que nous ne devons pas nous séparer de nos épouses. C'est ça la masculinité. Et nous devons plutôt les accompagner. Et en les accompagnant, on fait la parentalité positive. Et ça profite à la famille, ça profite aux enfants. Donc le principe de mariage d'enfants avec mariage précoce, mariage forcé, ça ne marche pas. Vous savez, on parle de mariage et il y a les officiers d'état civil seuls qui sont habilités à le faire. Aujourd'hui, quand on prend la religion catholique, vous ne pouvez pas faire le mariage à l'église si vous n'avez pas le certificat de mariage Civil. À la mairie ou bien à l'état civil. Chez les musulmans, souvent ce n'est pas le cas. Le mariage religieux vient rapidement et ça s'arrête là. Si aujourd'hui, et avec quel âge d'enfant? Si on impose le système, vous faites les premiers pas, qui sont les unions coutumières. Après, on vous demande d'aller à la mairie pour faire le certificat de mariage normalement. Donc, ça veut dire que le maire a le temps de voir l'âge pour dire non, la fille là ne peut pas être mariée. La fille là, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Avant d'amener le certificat de mariage à l'imam, pour faire maintenant le mariage religieux, puis c'est indispensable aussi, ça va faire beaucoup. Donc, c'est sur cette campagne et de plaidoyer que nous sommes actuellement. Et d'ici jusqu'à la fin de l'année, on va voir ce que ça veut dire. Tu avais une question? Oui, c'est par rapport à la communication parentale. Déjà, bravo à tout ce que vous faites. Parce que ça permet déjà, même ce matin, de mieux comprendre. Parce que nous n'avons pas souvent le temps pour ces genres de communication autour de parents ou de la famille. Moi, je pense que déjà avec la communication, est-ce que les parents même communiquent entre eux, jusqu'à communiquer ou inculquer les valeurs aux enfants? C'est un travail qui est très lourd. Moi-même, je m'y engage dedans petit à petit parce que avec tout ce que j'ai eu à voir, pour ne pas dire vivre avec certains cas, c'est un travail. Parce qu'aujourd'hui, papa ou maman dira « Nyanyem d'autant l'eau ». Alors que beaucoup de parents sont en train de rater l'avenir réussi de l'enfant. Parce que si on n'arrive pas à poser ces bases aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut encore plus de sensibilisation. Il faut en parler tout le temps pour que ça puisse pénétrer les oreilles. Parce que beaucoup de parents, moi je pense que la grande partie de responsabilité, c'est au niveau des parents. Le parent qui prend son enfant, comme vous venez de le dire, vous motivez l'enfant pour son devenir, à l'encourager. Il y a des parents qui ne communiquent même pas. Le manque de communication fait la grande partie. Vous savez, lorsque la maman donne le sein, vous savez comment on tient l'enfant? Oui. Même si l'enfant ne parle pas, l'enfant tête, Il te regarde. te regarde, maman et papa. Maman et l'enfant se regardent. Il ne faut pas que la maman se taise. Faut lui parler. La maman doit parler. Même intentionnellement, tu dois dire quelque chose à ton enfant. L'enfant va écouter, ça c'est sûr. C'est là où Dieu est grand. Le dialogue parent-enfant, on a fait une activité importante pour vous dire que nous réunissions des parents, papa, maman, nous leur demandons de venir avec leur enfant. Après un briefing, nous envoyons deux ados, papa, maman, va avec ton enfant, et nous disons aux enfants de dire à papa tout ce qu'ils n'aiment pas de papa et qui les embête à la maison. Nous disons à maman ou à papa de dire aussi à l'enfant ce qui ne va pas. Et que là, qu'ils sont dedans la maison, mais ça là, on ne veut pas. Ça va pas. Une sorte de rébellion peut-être. Non, il n'y aura pas de rébellion, tu vas voir. Et quand on revient en plénière,
ça fait pitié. Des mamans pleurent, des papas pleurent, des enfants pleurent. Parce que personne n'a jamais imaginé que dans la maison, il y a ce mal qui ronge la famille. Papa n'a pas été à l'école peut-être loin, maman peut-être jamais, mais elle est en train de voir que je suis en train de perdre ma fille encore. Moi, mais je n'ai pas fréquenté. Je ne l'ai pas entourée de ce qu'il faut. Ma fille ira chercher ailleurs ce qu'elle a déjà peut-être à la maison. C'est des séances, quand on fait, on se prépare, sachant que les gens vont pleurer, et on récupère les gens pour pouvoir les remettre en bonne situation et leur dire, vous avez compris. On fait une deuxième séance pour voir quels sont les changements qu'il y a eu. Les enfants parlent, hein. Il ne faut pas les croire comme ça que tout va bien. Hein. Surtout les pleurs qui suivent là. Les gens n'arrivent même pas à restituer ce que les deux papas et maman ont dit. Ils n'arrivent pas à restituer tout pour nous. Et elles commencent, après c'est comme ça. Et bon. Donc c'est pour vous dire que nous n'allons pas tout juste apprendre comment on fait, mais nous vivons comment on doit faire. C'est ça aussi l'approche papa champion. Voilà. Il faut vivre parce que quand vous ne vivez pas, on vous dit seulement il faut faire, il faut faire. Vous arrivez à la maison, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous-même, vous découvrez la difficulté de la maison. Peut-être l'enfant dit, tu me réveilles à 3 heures, ça ne me plaît pas. Je souhaiterais me réveiller à 5 heures, mais je ferai tout mon travail qu'il me faut. Bon, peut-être si vous vous entendez, il n'y a pas de guerre à la maison. Exemple, hein? Mais là, si je le réveille à 5 heures et qu'il me dit qu'il... Je voyais ça venir. Si je le oui, et que finalement, il ne le... je me souviens, la saison dernière, je crois, Sandra était... Non, même pas, il y a 2 saisons dernières. Sandra était venue nous enseigner à l'orée de la rentrée qu'il ne faut pas réveiller les enfants de manière brutale. Il faut faire et tout ça. Et il y a une maman qui a vécu quelque chose. La maman dit, elle a suivi et donc elle a commencé. Et ça allait bien. Mais plus ça allait, plus l'enfant s'est dit, tu lui tends la main et ça, voilà. Et oui, donc d'abord on te réveille doucement et tout ça. Au début ça allait. Et puis à un moment donné, elle a commencé par dire, mais écoute, même si Madame Sandra n'a pas dit dans Nectar qu'on ne doit pas faire de travaux avant d'aller à l'école, comprends que si des gens te disent de me réveiller doucement, c'est que je n'ai pas de travaux non plus à faire. C'est l'enfant qui a dit ça à sa maman parce que c'est aussi ça. Je voudrais rebondir sur ce que Émilie a dit tout à l'heure. Nous parlons de parents, nous parlons de famille. Et vous nous avez enseigné tout à l'heure, j'ai tellement aimé tout ce que vous avez dit. Mais on a tous une histoire. On a tous une histoire. C'est compliqué de ne pas donner ce qu'on a. On t'a enseigné que tu devais te réveiller à 4 heures. En tant qu'enfant, tu te réveilles, tu as des travaux à faire. Après avoir fait ces travaux-là, peut-être tu révises un peu. Voilà, voilà. Tu grandis, tu es formaté de cette manière-là. Moi-même. Voilà, tu es formaté. Tu as tes enfants, l'enfant commence à grandir. C'est ce qu'on t'a donné que tu vas redonner. Peut-être tu peux limer un peu les bords, vouloir arrondir les bords. Et l'adapter. Mais c'est ce qu'on t'a donné là que tu vas donner. Et ce n'est peut-être pas forcément justement dans la saison dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas forcément ce qui est bien ou ce qui est adaptable. Comment est-ce qu'on peut déconstruire ce formatage-là pour arriver... Parce que beaucoup qui nous suivent aujourd'hui ne pourront pas faire cet exercice-là de dos à dos avec mon enfant, parle. Beaucoup ne pourront pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup sont emprisonnés dans des pensées, dans plusieurs choses, dans des habitudes, dans des choses qui font que... Si papa arrive à la maison même, tout le monde se range.
Bon, ça, c'est un autre cas. Oui, oui. La moto déjà. Bon, est-ce que c'est bon? Non. Mais comment ça? Je vais vous donner un exemple. Moi, lorsque j'ai été recruté au Trésor, très jeune, et on m'a responsabilisé aussi rapidement, je suis dans un service où il n'y a que des... Tout le monde est plus âgé que moi. Les gens sont d'abord là-bas avant que moi je ne vienne être leur chef. Et les gens se demandent, comment je vais gérer ça? Je me suis rappelé de quelque chose à la maison. Mon papa m'a dit, toute personne âgée plus que toi, il faut le respecter, il ne faut jamais l'appeler par son nom. Alors que dans l'administration, c'est le commandement. J'ai appliqué ce que je sais à la maison. Je n'appelle jamais quelqu'un par son nom. Fofo, Dada, Dagan, etc. que j'appelle. Même jusqu'à mon chauffeur. Je gérais les chauffeurs du Trésor. Mon planton, je l'appelle Fofo. Les chauffeurs, Fofo. Les secrétaires, Dagan. Je n'ai jamais appelé quelqu'un par son nom. Mais ça m'a gagné. J'ai mené mon travail aisément. Et j'ajoute toujours des coucous, s'il vous plaît, au moment où il y en a marre. Je vais vers les personnes. Je ne les convoque jamais dans mon bureau. Je vais faire comment? Je ne peux pas te convoquer comme ça. Un grand frère, même à l'époque, les gens qui sont papa à moi, viens ici, qui est là-bas? Non, je ne peux pas. Je ne sais pas faire ça. Et c'est ça qui a fait que mon service est devenu une famille. Nous vivons aisément, nous mangeons. Personne n'a plus peur de personne. Et ça a marché pour moi. Et je l'ai utilisé partout où je suis allé travailler. Je crois que ça, c'est un apprentissage de maison. Si je n'avais pas ça et que je pensais dire, écoutez, c'est fini. Bon, c'est moi maintenant quoi. Vous n'êtes pas assis ici. Hein? Tous ces là, on va venir. Parce que le service où je suis devenu patron, quand je suis arrivé dans le service, le premier travail, on m'a dit de classer Togo Presse. Moi, un cadre. On m'a dit de classer Togo Presse. Je l'ai fait pendant 2 mois. Il faut de l'humilité. Puis ça fait déjà des années. Je l'ai laissé là où je l'ai laissé. C'est toujours là-bas jusqu'à ce que je suis devenu chef là-bas. Je montrais ça à tous ceux qui venaient après. Mais vous n'allez pas faire ça, c'est ce que je leur dis. Vous ne ferez pas ça. Vous êtes venus avec une valeur. Utilisons la valeur pour servir la République. Et c'est ce que j'ai fait avec... Champion, vraiment. La question de Madame Aïcha. Elle est là. Oui. Comment déconstruire tout ce qu'on... Moi, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai de positif dans mon formatage, c'est ça que j'ai pris pour travailler. C'est un peu comme ça que je vais dire. Je n'ai pas un mécanisme, une façon de dire que mais tout ce que papa, maman t'ont dit, mais ça, il y a toujours un positif. Positif, ok. Il y a toujours un positif. Moi, au vu de ça, ce que je fais avec mes enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Ce que je fais avec mes petits-enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont gâtés. C'est eux qui sont gâtés aujourd'hui parce que moi, je n'ai pas eu tout ça là. Oui. J'ai dit, si vous n'apprenez pas de moi avant que je ne quitte, vous perdez. J'offre ça à gogo et à leurs amis qui viennent avec eux. Je partage parce que ça ne va jamais finir chez moi. C'est ça aussi l'importance. C'est pourquoi il faut partager. En tout cas, je continue. Alors, Monsieur Honda, vous vouliez dire quelque chose, c'est bon? Oui, bon, votre question me paraît très pertinente. Je voulais dire encore quelque chose. Parce que tel que nous avons reçu des éducations à la maison, tout ça là, et aujourd'hui avec la jeune génération, avec génération tête baissée, génération digitalisation, tout ça là, qui voient, qui sont informés par le digital, et comment est-ce que nous pourrons maintenant réadapter, d'accord, nos valeurs à cette génération? Nous avons eu à entendre une histoire ou bien un témoignage la dernière fois où le jeune garçon, d'accord, est venu vivre. Exact, qui est venu vivre chez son grand frère et à un moment donné, son grand frère lui a demandé de laver sa voiture et le jeune garçon a refusé. Et maintenant, tout le monde a condamné vraiment le jeune garçon, d'accord? Et maintenant, si on aimerait étudier cette situation,
Qu'est-ce qui a amené le jeune garçon à refuser cela? Et comment amener le jeune garçon à la raison, à ne pas tomber en fait dans la rébellion? Parce que nous l'inculquons des valeurs. Et autant que cela soit possible, nous devons le faire. Et comment le faire? Bien, moi je ne trouve pas qu'il faille condamner ce jeune homme. Si c'est ma part. Moi je suis mauvais, hein, peut-être que je ne demande pas d'aller faire. Viens, on va aller faire. Bon, c'est peut-être mon côté mauvais. Donc, ce qui fait que le lavage de véhicule là, je serai là-bas, le juge refuse, je l'appellerai après, au Kodjo, on va tout wana mode, c'est-à-dire que je crée le positif, je transforme l'ennui ou bien, et je remets la relation avant d'aller lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je ne sais pas, tout le monde risque de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est un peu de façon mauvaise comme ça que moi je fonctionne, quoi. Je ne trouve jamais quelque part quelque chose qui soit négatif. Je n'ai pas obligé. En réalité, pour moi, il n'y a jamais d'obligation quelque part s'il n'y a pas la volonté. Tout doit être volonté. Quelque chose ou quelqu'un que vous demandez de faire par obligation, il ne faut pas espérer un résultat qui va vous convenir. Laissez-le le temps de le faire à volonté. Étudiez la personne. Est-ce que le jour-là, il a bien mangé, il a mangé la veille? Est-ce qu'il y a un souci avec sa copine? Non, je ne sais pas. C'est un jeune homme qui est à l'école. Peut-être à l'école, il vise une jeune fille. Exactement. Et la même jeune fille, un enseignant vise. Oui. Et s'il ne sait pas faire, l'enseignant va lui appliquer Une mauvaise note. Oui. Ça, il ne peut pas venir dire directement à la maison. Mais ça, le trouble, il dit... Comment est-ce que tu peux alors récupérer l'enfant là et parler avec lui? C'est ça le travail du grand frère à faire. Et non se mettre à chicoter, à punir. C'est là que je dis que je ne suis pas bien, je suis mauvais sur ce côté, mais c'est comme ça, moi, je vois la vie des hommes. Je ne dois pas voir ça au négatif. Il n'y a pas de négatif sur mon chemin. Il n'y a pas de négatif. Je transforme rapidement tout ce que je trouve qui va être ennui en positif. Et j'avance. Alors, merci beaucoup, Papa Champion. Et pour aller très rapidement, parce que Monsieur Ondam a déjà marché sur les mots, actuellement, nous sommes dans une société où tout est tourné vers la digitalisation. On parle des familles, des réseaux sociaux. Ailleurs, sous d'autres cieux, on verrait des parents à table avec leur portable qui n'ont pas d'interaction entre eux. Et ici, en Afrique, c'est chacun pour soi, en fait. Papa dans le salon en train de regarder la télé sur son portable, maman ailleurs, les enfants dans la chambre. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact des réseaux sociaux dans la vie familiale et comment est-ce que, voilà, en tant que famille, on pourrait remédier à cela? OK. J'ai été interpellé avec le concept Papa Champion sur cet aspect. Et souvent, c'est les gens de la ville. Quand je n'ai pas de solution immédiate, je suis en train de préconiser d'animer des conférences publiques et ciblées. Je peux prendre le CASEF, je peux prendre... bon, pourquoi pas, si vous m'invitez, je vais le faire. En tout cas, c'est ciblé, j'attends un petit financement pour préparer les salles, etc., les micros, tout ça. Et je vais l'organiser. Je présenterai ma vision de la chose et recueillir les impressions, les avis des autres pour aller reconstruire un nouveau concept là-dessus. C'est un peu comme ça. Moi, ma démarche est une démarche recherche-action. Je n'ai jamais la solution auparavant, mais je provoque le débat. Et en provoquant le débat, j'observe que les gens aussi ont des mêmes préoccupations que moi et m'envoient des idées. Je capte et je vais formuler un modèle de vie. Et c'est ça que je voudrais faire durant les 6 mois de juillet à décembre qui vient. Wow. Pour faire une conférence et recueillir. Je ne peux pas te dire, c'est ça. ça qui est bon, il faut arracher l'appareil chez les enfants. Je ne pense même pas que ça puisse être une solution. Il faut toujours laisser l'appareil à l'enfant. Mais comment laisser l'appareil à l'enfant? Maintenant,
Et au niveau supérieur de ceux qui nous laissent voir les choses, on me dit qu'à TikTok, en Chine, c'est réglementé pour les enfants. Ici, c'est ouvert. Ouais. Oui, Mais est-ce qu'au niveau ministériel, pour le Togo, on ne peut pas cadrer? Moi, j'ai fait une activité à Djibouti. Dès que vous ouvrez, soit l'Internet, tout ça là, tout ce qui vient d'abord, c'est sur Djibouti. Ça vous tourmente, ça vous faut 3-4 minutes. Oui, parce qu'il ne faut pas patienter ou bien fermer rapidement avant de rentrer dans le village. C'est les gens qui imposent leur pays à tous ceux qui sont venus voir. Bon, ça veut dire que quelque part, ici aussi, de façon plus nationale, on peut réglementer déjà, la libération des choses à voir. Si on arrive à le faire, ça fera que, je ne sais pas, tout le monde n'ira pas voir tout le temps. En tout cas, moi je vais faire la conférence, recueillir les avis, et formuler un concept. On voit une approche de solution, en fait. Je n'ai pas... Réponse toute faite. Journée mondiale de la famille, aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Le 15 mai. Et c'est vrai que la famille est le socle de tout, de la société. La famille est la base du développement. Et pour pouvoir avoir une meilleure société, ben, tout commence justement par la famille. Pour tous les parents qui nous suivent aujourd'hui, on voudrait d'ores et déjà vous féliciter. Ce n'est pas facile. Je crois qu'Émilie demandait s'il y a un mode d'emploi. Il n'y a pas un mode d'emploi, mais il faut avoir la volonté, il faut se préparer et c'est un sacerdoce et c'est quelque chose qu'il faut à chaque fois réactualiser, je crois, jusqu'à ce qu'on ne quitte la terre, en fait. On ne finit pas. Si j'ai 70 ans et que mon fils en a 40, je continue d'être parent et je peux encore avoir un impact positif sur la vie de cet enfant-là. Donc, il est important que nous prenions soin de nos familles, que nous prenions soin les uns des autres et puis que nous essayions à chaque fois de vouloir. Parce que quand tu veux, tu pourras. Il y a des gens qui disent, j'ai pas le temps, moi je prépare du ça là c'est les choses de blanc. Non, non, non. J'ai un enfant et je veux quelque chose de bien. Je vais obligatoirement m'investir, que je sois occupée, que ce soit en zone rurale, que ce soit en ville, que ce soit sur la planète Mars. Tant qu'on veut, on peut. Et c'est ça le plus important. Merci infiniment, Monsieur Lassisi, papa meilleur, papa champion, et encore plus. Hein, oui, papa icône. On n'a que des propos dithyrambiques. Hein. Par moment. Dans certaines situations. Et pour ceux qui nous suivent et qui auraient peut-être envie de vous appeler ou de contacter justement l'association. Oui, je suis actuellement ancien fonctionnaire de la Croix-Rouge togolaise à la retraite. Donc, je suis actuellement consultant en éducation et développement. Et je réponds aussi au numéro 90 05 36 13. 90 05 36 13. Je répondrai avec enthousiasme. Avec plaisir. Nous faisons aussi le coaching familial aussi à lieu. Merci infiniment.